Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de cette machine que j'ai commandée sur internet. Alors c'est une scie radiale de la marque Enel. Le modèle c'est TCSM 216. Elle est censée donc couper en droit 90 sur 90 euh, pour faire des équerres de 45 degrés, pour faire de l'inclinaison en 45 degrés et pour faire de l'inclinaison d'un autre genre, 45 sur 45. Alors, il y a un diamètre de 216 mm. Vous avez une prise pour l'aspiration. Il est équipé d'un laser, maximum 305 mm de long et maximum 65 mm d'épaisseur. Voilà, c'est ce genre de machine. Donc je vais l'ouvrir et on va découvrir ensemble. Un petit couteau. Donc dès l'ouverture, nous trouvons quoi? Nous trouvons des boulons avec un genre de petite poignée, un manuel d'utilisation avec une clé Allen ou à 6 pans, selon comment on le voit. Ça, je pense que c'est pour tenir ce qu'on veut couper sur l'appareil. Un sac d'aspiration avec une tige en métal à l'intérieur pour le tenir bien droit. Une première couche d'isomo enlevée. La couche d'isomo, elle a pris un petit coup. J'espère que ça a protégé tout de même la machine. La machine n'a pas l'air d'avoir subi de dégâts. Donc nous avons ceci. On va voir au fur et à mesure avec le dépliant à quoi ça correspond. Nous avons le plastique qui est à moitié chimie sur l'appareil. Nous avons ce deuxième petit équipement. Et nous avons la machine qui est quasi montée. Ça, c'est très intéressant. Donc je vais l'enlever de l'établi pour pouvoir le mettre, sortir la machine du carton et la mettre à vue. Donc voilà la petite machine. Nous avons un isomo là pour caler. Nous avons ce câble. Qui fait à peu près 1,50 m. Là avec une attache qui fait coulisser quand même le câble. Il pourrait quand même se passer de mettre des sacs plastiques, surtout pour un bout de papier. Alors, consigne de sécurité, si onglet radial. On verra après le montage. Alors, ça, c'est pas celui en français. Oui, ils font deux calepins parce qu'il y a tellement de langues. Alors, là, nous sommes en français. Instruction d'origine, si onglet radial. Donc, voilà la page, enfin, les pages françaises. On va aller à la première.
Alors, sommaire, consigne de sécurité, description de l'appareil et volume de livraison, utilisation conforme à l'affectation, données techniques avant la mise en service, commande, remplacement de la câble, alimentation réseau, nettoyage, maintenance, commande de pièces de rechange, mise au rebut et recyclage, stockage. Ce qui nous intéresse, c'est le montage. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan de montage dans ce calepin. C'est pour dire que c'est garanti. Alors, est-ce qu'il y a un plan de montage? Vous voyez, l'impact, il a explosé l'isomo, quoi. Enfin bref. Donc on va se fier au carton, hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit ça avec un pas. Donc ces deux choses-là, avec un pas comme ça. Pareil pour l'autre. Le pied, il est sur le devant de la machine, hein. Donc à mon avis, ça doit être mis de cette manière. Donc vous passez la barre à travers, et là où il y a le pas de vis, il faut le passer dans l'encoche et y visser la vis. Donc vous voyez, je démonte le petit boulon. Donc quand c'est passé, on calcule le passage. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Donc voilà, ce petit support. Je mets mon écart comme ça. Attention, je l'utilise débranché, hein. Donc là, on va mettre la sécurité de fermeture et calculer. Bon, je serais peut-être le premier à pas me plaindre d'un éclairage de la machine à l'ouverture. Il faut mettre le masque anti-poussière avant le casque anti-bruit parce que sinon, il ne savait pas passer l'élastique. On va prendre une planche quelconque, hein. Bois de palette, ça va très bien. Voilà. Donc du coup, on va tester le petit support gratuit à l'achat. Voilà. Je prends ma prise. Prise avec interrupteur. C'est jamais. Là, on se met loin. Si jamais le bouton est activé, c'est bon. Allez, on tente.
C'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. La coupe déjà est propre. On va couper l'interrupteur et je débranche en même temps. Alors, regardez-moi ça. C'est plus que pas mal, hein. Alors j'ai installé cette machine ici sur mon petit établi du côté où je coupe le bois à la base. Vous voyez, j'ai ma scie circulaire là en dessous. Donc je me suis décidé de la mettre là parce que en fait au niveau manœuvre je peux la faire tourner sans problème. Et j'ai assez l'espace sur les côtés pour y mettre des longues planches ou quoi. Donc ici vous avez le système pour le laser. Je vais vous montrer. Vous voyez. Vous avez cette petite manivelle qui fait une sécurité pour garder la machine vers le bas. Vous voyez, la lame elle est très sympa. Vous avez pas mal de dents sur la lame pour faire des coupes assez propres. Vous voyez. Ça, là, vous avez une petite manivelle qui permet de rallonger le guide. Ça peut être sympa aussi. Par contre, il n'a pas de l'autre côté. Donc à mon avis, il faudra toujours mettre le plus long de ce côté-là pour être sûr d'avoir ce guide qui tient la pièce. Donc vous avez un petit aiguillage ici qui vous montre le niveau de degré de coupe. Donc vous avez ce système auto-bloquant pour que la machine tienne sur l'aiguillage. Donc si vous le levez, après vous pouvez pivoter de la manière que vous voulez. Et c'est un peu cranté. Ça s'arrête à des mesures habituelles quoi. Donc après, il faut juste appuyer dessus et ça rebloque. Donc il n'y avait pas dans l'emballage un embout pour mettre l'aspiration. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré c'est une pièce que j'ai en plomberie pour un siphon. Du coup c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu en gomme comme ça. C'est très souple. Ça rentre très bien dedans. Et du coup après je viens avec mon embout aspirateur. Et on joue un petit peu dedans, ça se coince. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, à commenter si tu as envie et à t'abonner si c'est pas fait. Allez, à bientôt. Ciao.